guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha It's About Everything. Et cette fois-ci, on est en direction de la Barbade. Oui, la Barbade. Vous êtes... Qu'est-ce qu'on fait là, Doha? Bien entendu, on a pu voir que Rihanna ASAP est dans son pays. Dans son pays. La Barbade, les îles. Il y a un festival. Et puis, vous savez que depuis, il y a comme une nouvelle tendance. Le monde veut vraiment critiquer, souhaiter le pire, que le couple se sépare. Ils veulent que Rihanna soit mère célibataire de ses 3 enfants. Ça serait leur rêve parce qu'ils se disent impossible que tout marche bien pour elle. Tout ne peut pas bien marcher pour elle. Comment ça peut bien marcher pour elle? Sa carrière, elle s'en est sortie dans sa carrière musicale. On a pu voir que beaucoup de chanteuses dans la pop qu'ils ont faites, comme on pense à des Britney Spears, c'est compliqué de sortir de l'industrie de la musique, que tu t'en sors toute ta tête sur tes 2 épaules. C'est difficile. Elle a été capable de le faire. Donc, elle a quitté la musique, ou elle a mis de côté la musique pendant qu'elle était au succès encore. Et puis, elle est rentrée dans les affaires. Et aussi, ça a trop bien été. Les affaires, pour elle, c'est là qu'elle a fait le plus d'argent. Ça serait étonnant. Malgré qu'elle a fait autant d'albums, elle a autant travaillé dans la musique. Mais c'est dans les affaires, c'est dans ces entreprises qu'elle fait le plus d'argent. Et le monde sont frustrés. Ils se disent, comment cette femme noire des Antilles, de la Caraïbe, elle fait autant d'argent que ça? Pourquoi elle tombe bas? Pourquoi? Et là, on a vu, elle a annoncé son couple avec A$AP Rocky, un ami qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années, ils se connaissaient déjà. Et puis elle a annoncé son couple, les gens ont commencé à regarder, lui c'est qui, pourquoi elle a pris lui? Il y avait le prince de Arabie quelque part, pourquoi elle n'a pas pris le prince plutôt? Pourquoi elle n'est pas devenue musulmane plutôt? Ah, elle nous a dérangé. Elle change le code, Rihanna. Au lieu d'aller prendre un prince riche, le rêve de toutes les femmes, elle est allée prendre son ami qu'elle connaît depuis plusieurs années, où est-ce qu'elle se sent bien avec. Et là maintenant, le monde, ils ont un petit arrière-goût. Ils aimeraient ça voir un échec dans sa carrière. Donc, ils se disent, retourne dans la musique pour qu'on puisse ne pas télécharger ta musique. On va pas t'encourager plus que ça pour qu'on puisse dire c'est pas bon. Au moins, on va pouvoir avoir quelque chose de négatif à dire sur toi. Mais cette fois-ci, on va pas parler de tout ça. On va parler de A$AP Rocky parce qu'il était invité dans l'émission avec... il est dans le podcast de Jason Lee. Jason Lee qui est un très gros... il s'occupe des affaires gossip, il est le fondateur de Unlock Hollywood et tout. Bref. Donc, on a pu le voir depuis plusieurs années, une partie des internautes, des gens, réduit A$AP Rocky à un seul rôle. Celui du compagnon milliardaire de Rihanna. Celui du compagnon de la milliardaire Rihanna. Peu importe lui, qu'est-ce qu'il fait à côté, il fait ses albums, il a ses collaborations avec les plus grandes maisons de mode, parce que lui aussi, entre être rappeur, il n'est pas juste resté rappeur, il est aussi dans le domaine de la mode. Aussi, cinéma, il a fait un film récemment avec il avait fait le film avec Spike Lee, Denzel Washington. En plus, je continue de croire qu'il est l'enfant illégitime de Denzel Washington. Je le pense sincèrement. Mais bref, ça reste mes suppositions. Au-delà de ça, que son influence dans le hip-hop ou sa carrière construite bien avant leur relation, pour certains, il restera, le monde l'associe le gigolo de Rihanna. Pourquoi? Parce que le monde n'accepte pas de voir une femme qui est riche, qui est plus riche que son partenaire. De la même façon qu'on peut, vous avez oublié un couple, Oprah Winfrey, là, récemment, elle a fêté 41 ans, pas 41e, 20e en tant que tel. Ça fait près de 20 ans et qu'elle est en relation, ou même plus. Je pense que c'est en 40e. Depuis en 89. Ouais, depuis en 89 ou quelque, qu'elle est, ou 80, non, depuis en 87, que Oprah Winfrey, elle est avec son partenaire, Stedman. Jamais mariée avec son partenaire. Ils sont toujours conjoints. Est-ce que vous imaginez? Depuis en 87 que Oprah, elle est avec le même homme. Mais cet homme-là n'est pas plus riche qu'Oprah. Oprah, il n'est pas pauvre. C'est pas un affamé. Mais il n'est pas plus riche qu'Oprah Winfrey qui a des billions aussi. Elle est billionnaire, Oprah. Dans les femmes les plus riches au monde. Le monde au début, ils essaient de dire à Oprah, mais il faut que tu te maries. Une femme est supposée se marier, sinon tu n'es pas une vraie femme. Oprah a fait comme ça.
on a fini par la laisser tranquille. Oprah aussi, suite à son parcours, on connaît le parcours d'Oprah, c'est pas une vidéo sur Oprah, mais on sait qu'elle avait décidé depuis longtemps qu'elle ne voulait pas d'enfants. Et elle est restée sur sa décision. Tu sais, Oprah, elle a brisé les codes des gens. Elle arrive, elle ne se marie pas. Elle est depuis en 87, elle est avec le même homme. Elle fait plus d'argent que son homme. En plus de ça, elle avait déclaré déjà qu'elle ne voulait pas d'enfants. Et ça, le monde est obligé de l'accepter. Mais cette fois, il s'agit de Rocky qui a décidé de répondre. Parce qu'il est au courant de ce qui se passe. Et sa réponse mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle touche un sujet qui dépasse largement les célébrités. Comment certains hommes vivent le succès d'une femme. Aujourd'hui, on va revenir sur ces déclarations, parler de la pression sociale autour des couples où la femme gagne davantage, a plus de succès. De la manière dont Rihanna et Rocky semblent fonctionner, et je vais aussi vous donner mon opinion sur tout ça. On est chez la Doha, it's about everything, un peu de relationnel qu'on regarde ensemble. N'oubliez pas, mettez des likes, boostez la vidéo et mettez les cœurs. On y va. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV, it's about. Donc déjà, une des phrases qu'il dit, son succès n'est jamais ma chute. La phrase qui a retenu l'attention est simple. Rocky, dans l'entrevue avec Jason Lee, il dit « Ma femme a des milliards, moi j'ai des multimillions. Ce n'est rien, son succès n'est jamais ma chute. » Et ça ne l'empêche pas non plus de s'occuper de sa femme et de sa famille. On a même dit, ça a même été dit, Rihanna disait, depuis qu'elle est avec lui, c'est lui qui s'occupe des finances, comme un homme qui est le pourvoyeur, qui s'occupe de tout. Malgré qu'elle a ses billions, elle est plus riche que lui. On sait que c'est compliqué à accepter ça parce qu'on est dans des foyers avec des hommes profiteurs que dès qu'ils vont le voir que tu travailles un peu, même si tu fais moins qu'eux, ils vont réclamer 50-50. Dans la phase du dating avec certains hommes, t'es même pas officiel avec cet homme-là, il va déjà te réclamer qu'est-ce que tu vas l'apporter. Donc, quand tu vois qu'un homme est confortable en étant un homme, dans sa position d'homme et dans ses responsabilités d'homme, on n'arrive pas à le comprendre. Et surtout quand on voit un homme noir, parce qu'on sait que les hommes noirs de nos jours, ils ont tellement donné du dégoût, ils ont tellement montré leur manque de capacité, que dans notre tête, on n'arrive pas à accepter qu'il y a des hommes noirs qui sont responsables. Et c'est pour ça que les critiques sur A$AP Rocky sont autant nombreuses. En une phrase, il démontre une idée très répandue. Certaines personnes pensent que lorsqu'une femme dépasse financièrement son compagnon, cela remet automatiquement sa masculinité en question. Il est moins homme. Pour Rocky, cette logique n'a aucun sens. Il explique qu'il est fier de ce qu'il a construit lui-même et que la réussite de Rihanna ne retire absolument rien à ses propres accomplissements. Donc, il n'est pas le genre d'homme qui va vouloir saboter sa partenaire. Et ça, c'est une autre idée qu'on n'est pas capable beaucoup d'accepter parce qu'on a côtoyé tellement d'hommes, surtout des hommes noirs, c'est dans nos traumas, et je le sais, que un homme, dès que tu as du succès, tu as un certain niveau, peut-être tu as du succès académique, ton partenaire noir, il va vouloir te faire te taire. Ah, tu parles trop, tais-toi. Tu penses que tu es plus intelligente, tais-toi. Ah ouais, comme ça tu travailles, donne. Tu deviens le pourvoyeur de l'homme, de sa famille même. Donc, ça veut dire que dès on regarde ce couple-là, un autre couple qui n'est pas notre couple, on va sentir cette dynamique-là va venir. Parce que ça a été ancré en nous. C'est un conditionnement qu'on a. Aussi, là, dans le truc, je vous invite à aller voir le podcast de Jason Lee, mais il dit aussi, j'ai construit ma carrière avant Rihanna. Et c'est le cas. Il rappelle également quelque chose que beaucoup oublient. A$AP Rocky n'est pas devenu connu grâce à Rihanna. Il avait son style, sa carrière. Rihanna, c'est sûr, elle était dans la pop, elle était plus connue internationalement. Lui était dans le hip-hop, dans le rap de État américain. Il faisait aussi ses trucs.
Et il était bien signé. Peut-être il avait gardé, à l'époque, il avait gardé un vieux entourage, l'entourage de son quartier, ses amis d'enfance qui étaient des bâtards. On se rappelle son procès qui avait lieu. C'est un de ses anciens amis jaloux de lui qui avait voulu le faire tomber. On sait. Et puis, même au moment, sa mère et lui, au moment où il avait fait remarquer sa mère avait fait remarquer que depuis qu'il est à Guyana, il a coupé les ponts avec ses anciens amis. Mais ses anciens amis, c'est des déchets. Donc, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'il n'est plus vraiment avec ses anciennes relations. Il est plus concentré, qu'il passe plus de temps avec Rihanna. On le voit que leur couple est plus concentré l'un envers l'autre. C'est sûr, Rihanna, par contre, elle a toujours contact avec ses anciennes relations, ses anciennes amies. Parce que les amis de Rihanna n'étaient pas des déchets comme lui. C'est des filles des Caraïbes, des personnes honnêtes, des bonnes personnes qui ne sont pas jalouses de Rihanna. C'est pour ça que son entourage est plus sain pour lui. Donc, c'est lui qui vient autour de l'entourage de Rihanna parce que lui, son entourage, ils étaient jaloux. Dès qu'ils ont vu qu'il commençait à fréquenter Rihanna, ils ont déjà dit qu'il y avait de la jalousie qui venait. Bref, voilà. Donc, avant même leur relation, il faisait déjà partie des rappeurs les plus influents de sa génération. Il travaillait avec Dior, Gucci, Ralph Simons, parce qu'il aimait déjà la mode. C'était une référence dans la mode. Et c'est aussi lui, ça qui avait été le lien entre lui et Rihanna. Il remplissait des salles de concert. Oui, Rihanna possède aujourd'hui une fortune estimée à environ 1,4 milliard de dollars, notamment sa fortune là, c'est pas la musique. Tu sais, des fois le monde vous oublie. C'est pas la musique qui a donné cette fortune à Rihanna. La musique, la part des artistes, les artistes, ils le disent. L'industrie de la musique est mauvaise. Ça te ruine. Donc, qu'est-ce qui a donné sa fortune à Rihanna le plus? C'est Fenty Beauty, Savage X Fenty et ses investissements, parce qu'elle a fait plein d'investissements derrière. Et c'est pour ça que quand on regarde Rihanna, elle continue d'investir, de faire même, elle amène son partenaire à faire des investissements, ses enfants, des fois on les voit faire des placements de produits. Elle n'a pas pris Rocky, il était sans rien. C'est comme, vous jugez le couple de Rihanna, mais regardez, Nicki Minaj, son mari c'est quoi? Un délinquant. Il est dans la liste de délinquants. Il peut pas habiter dans une maison qui est proche d'une école jusqu'à présent. Donc, lui dépend de Nicki Minaj. Personne ne dit rien pour lui, pour Kenneth Petty. Mais pour A$AP Rocky, c'est lui qu'on veut emmerder. Il possède quand même une carrière. Il a quand même un patrimoine aussi. La réussite de son partenaire n'est pas une compétition. Et ça, c'est important de la mettre dans votre tête, dans votre crâne. Donc, beaucoup de personnes sont dans le trauma, c'est pour ça qu'ils font de la visualisation face à leur couple. Une autre phrase mérite qu'on s'y arrête. Je suis fière de cette femme, elle a réussi ça n'a rien à voir avec moi. C'est ça qu'il dit, c'est pas lui qui l'a fait réussir, et puis il est fier d'elle. Combien d'entre vous, vous avez un partenaire qui est fier de vous? Cette phrase montre une vraie maturité. Il ne cherche pas à récupérer une partie du mérite. Il ne dit pas, on a construit ça ensemble. On se rappelle quand Cardi B avec son gars Offset disait, c'est moi qui t'a fait être qu'est-ce que tu es, alors qu'elle était déjà signée Cardi B avant d'être avec Offset. Non. Même Cardi B l'a dit, Offset la sabotait. Dans le mariage, il a saboté parce que c'est le type d'homme qui n'aime pas voir une femme qui réussit plus que lui, qui a plus de deals que lui. En plus, les deux étaient dans le rap. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes noirs, ils sont de cette catégorie. Vous êtes avec votre partenaire noir, si vous arrivez, vous avez plus de succès que lui, vous faites plus d'argent que lui, soit il va essayer de s'assurer de vous faire payer plus de factures dans le foyer, soit il va commencer à vous parler pour briser votre ego. Et on se rappelle de la phase de Zach Mukasa. Le but, c'est de briser l'ego de la femme. Donc, c'est quoi que ça veut dire briser l'ego de la femme? C'est que, mais elle réussit bien. Elle a réussi, j'ai connu, elle a bien réussi, à l'école, elle a bien travaillé à l'école, elle a eu ses diplômes, grâce à ça, elle a eu un bel emploi. Et là, maintenant, son emploi la paye bien. Mais là, elle la paye mieux que moi. J'ai pas le choix de briser son ego pour pas qu'elle se prenne la tête sur moi. Et ça, c'est les hommes noirs, souvent quand cette réputation. À 90% du temps, c'est l'homme noir. Et c'est à cause de ça maintenant que nous, comme femmes, on a le réflexe de se dire, mais Rihanna, c'est sûr qu'elle va se faire avoir parce que c'est un homme noir. C'est-à-dire qu'on aurait préféré voir Rihanna avec le prince d'Arabie Saoudite, là. On aurait préféré que ce prince-là fait Rihanna devenir
musulmane, voilée et tout, et qu'on n'entend plus parler d'elle, le monde aurait été heureux de voir ça. Mais Rihanna, elle savait que c'était pas sa vision. On voit, chaque année, Rihanna, elle aime ça aller faire ses carnavals au Barbade. Elle a la culture des Caraïbes, carnaval, les vêtements de même, se promener sans brassière. Elle aime faire ça. Là, tu serais avec le prince d'Arabie Saoudite qui est beaucoup plus riche, mais il vient avec tous les principes. Là, maintenant, il s'est mis avec un gars. C'est pas un affamé. Il a sa carrière, il fait ses trucs. Et puis, il s'occupe d'elle aussi. Il a son argent qui s'occupe d'elle et de leurs enfants. Parce qu'il paye les choses, il veut prendre ses responsabilités d'homme. Et en même temps, il la laisse, elle, être elle-même. Quand elle a envie d'être Rihanna, on se rappelle, Rihanna, elle a toujours dit, je me rappelle, elle a toujours dit, elle n'est pas un modèle. Elle n'est pas là pour être un modèle pour personne que vous allez dire. Mais regarde, un moment, il y a du monde qui regarde l'influence que tu es pour nos filles. Elle dit, je ne suis pas là pour être le modèle de votre fille, de vos enfants. Ah, c'est vous les parents, soyez le modèle pour vos enfants, laissez-nous tranquilles. Elle a toujours dit, Rihanna, c'est pas pour rien qu'elle a mis son nom Bad Girl, oui, oui. Elle n'a jamais caché son identité. Donc, elle a gardé un homme qui la connaissait, c'est son ami, qui est dans le même délire qu'elle, même si on sait des fois il est plus introverti qu'elle, mais il va rembarquer dans son délire entre eux. Et elle, c'est ça qui la canalise, qu'elle aime ça. Mais les gens, le fait qu'ils sont tellement habitués de voir, on a tellement souffert, on a tellement des traumas avec l'homme noir, que quand on voit une femme noire avec un homme noir, c'est compliqué d'accepter ça. Personnellement, je trouve qu'il y a une contradiction qui revient souvent. Pendant des années, certaines personnes ont répété que les femmes noires étaient les moins désirables, les moins féminines, les moins ceci, les moins cela. Mais dès qu'une femme noire réussit énormément, certains veulent malgré tout lui imposer un modèle où elle devrait absolument rester en dessous de son compagnon. Elle ne peut pas être plus que son compagnon. Pourquoi? Pourquoi une femme noire devrait-elle cacher sa réussite pour protéger l'ego de quelqu'un? Si je dois être avec toi, homme, et puis je suis obligée de cacher mes succès, j'ai une promotion, mais je ne peux pas t'en parler. Parce que si je te parle trop de mes promotions, ça risque de te frustrer et tu vas vouloir briser mon ego. Moi, j'arrive, j'ai une promotion! Oh là, je suis là. Je suis fière de moi. Regarde tel projet que je veux faire. J'ai acheté une parcelle, je vais me faire tel projet. Et au lieu que tu sois content comme moi, comme partenaire, tu veux briser mon ego. Je vais briser ton ego. Mais à quoi bon? À quoi bon? Je pense qu'on entretient parfois une pression inutile. La réussite d'une femme ne retire rien à un homme qui connaît sa propre valeur. Donc le but, c'est d'être avec un homme qui connaît sa valeur. Les célébrités lisent les critiques, ça c'est un fait aussi. Cette interview avec Jason Lee rappelle aussi une chose. Les stars voient les commentaires. On les imagine parfois déconnectées. En réalité, elles lisent les réseaux sociaux, elles entendent les critiques. Elles savent exactement ce qui se dit sur elles. Mais lorsqu'elles choisissent de ne pas répondre pendant des années, cette interview montre que certaines remarques finissent malgré tout par les atteindre. Et je profite de vous dire, ma petite anecdote, pourquoi Jason Lee est une personne intéressante à écouter dans toutes les blogueurs people qu'on peut voir. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'entrevue complète avec Jason Lee. Tapez Jason Lee, son podcast, et il est très actif sur le people et tout ça. Pourquoi? Parce que Jason Lee n'est pas un journaliste lambda. Il est le fondateur de Hollywood Unlocked. Il évolue depuis des années dans les coulisses d'Hollywood et il entretient visiblement une relation, une véritable proximité avec Rihanna et Rocky. On se souvient dans l'anniversaire dans l'anniversaire du premier enfant là. Donc de leur premier enfant Elsa, leur premier enfant. Et puis il y avait pas de vedette invitée. Aucune célébrité, même Jay-Z n'a jamais été invité. Donc on peut voir Jay-Z et Rihanna, c'est vraiment que professionnel. Par contre, dans les personnalités, Jason Lee était là. On voyait les amis, les proches de Rihanna, ses familles qu'on reconnaît, les Melissa et tout. On reconnaît toutes ses proches à Rihanna. Et puis on voit Jason Lee. Et le monde était surpris. Ils essaient de dire, mais là, Jason Lee fait beaucoup de gossip. Comment il est invité dans l'anniversaire de Rihanna? On comprend qu'il a été invité. Ça veut dire qu'il est personnellement invité par eux. Et c'est ça qu'on comprend. Jason Lee fait partie des invités alors qu'il y avait très peu d'autres célébrités. Il n'y avait pas d'autres célébrités, des vedettes que Rihanna a côtoyé. Même
À une époque, on pensait que Katy Perry c'était la meilleure amie de Rihanna, mais pas du tout. Cela montre le niveau de confiance qui existe entre eux. Donc, on peut imaginer l'entrevue de Jason Lee, il a vu les critiques. Lui, il est à l'affût des gossips et tout. Hollywood Unlocked. Donc, il a vu les critiques que le monde vous fait sur A$AP Rocky et sur Rihanna. Il parle au couple. Il a dit, tu sais quoi, A$AP Rocky, viens avec moi, viens faire un talk pour parler parce que les gens sont fous. Les gens sont fous, ok? Et A$AP a fait, oh, ok. Rihanna a dit, yeah, let's go, do it. Et voilà. Et j'en profite pour dire, j'ai eu... Moi, en plus, je comprends même pas ma vie. Moi, mon contenu, ma chaîne, j'ai essayé de le faire sans français. Parce que j'avais déjà démarré une autre chaîne en anglais. Mais là, j'ai décidé de refaire en français, d'aller sur toutes les actualités que je vois, surtout de It's About Everything. C'est sûr que j'ai beaucoup de familiarité du côté anglophone. Mais là, je suis rendue en Afrique. Mais j'ai quand même eu des contacts avec des personnalités, comme vous avez pu le voir, que ce soit avec Jonathan, qui était l'ancien publiciste de Rihanna à une époque. Et là, maintenant, j'ai pu avoir des contacts avec Jason Lee lui-même. Donc, et puis, c'est quelque chose de petit personnel. J'ai eu l'occasion justement d'échanger avec Jason Lee, un conseil qu'il m'a donné, et ce conseil m'a marqué parce qu'il est un grand. Il m'a dit, fais ce que tu fais en aimant le faire, même si certaines personnes ne te comprennent pas. Du moment que toi, tu te comprends, c'est déjà un plus. Voilà, et moi, je vous le donne aussi. Faites ce que vous devez faire parce que vous aimez le faire. C'est quand vous faites quelque chose parce que vous avez envie de le faire, vous aimez le faire. Même s'il y a du monde qui va dire, je comprends pas, j'aime pas, ok, mais toi, tu te comprends. Et toi, dans le moment, t'aimes ce que tu fais. C'est déjà le plus que tu devais faire. C'est le conseil qu'il m'a donné, guys, ok? Et honnêtement, cette phrase reste valable pour énormément de créateurs de contenu et pas que créateurs de contenu. Peu importe ce que tu fais, garde ce conseil-là en toi. Et concernant mon propre parcours à moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai choisi de créer mon contenu principalement en français dans cette chaîne. Et pourtant, il m'est arrivé d'avoir des échanges avec des personnalités anglophones ou américaines qui ont réussi dans leur domaine. Comme quoi, on ne sait jamais qui regarde ce que l'on fait. T'sais, moi, j'arrivais dans le domaine francophone, parce que j'ai vu le marché francophone, il y avait de la place pour beaucoup plus de... C'était moins saturé, il y avait des fois, surtout dans les actualités, quand on regarde les gossips, certaines actualités, on remarque, ça prend du temps pour que ça vienne du côté francophone des fois. Quand on veut suivre qu'est-ce qui se passe rapidement, ça va tellement vite. Et des fois, je ne suis même pas à jour complètement de ce qui se passe, mais ça va tellement vite. Mais quand tu regardes dans le côté francophone, c'est peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, tu vois qu'ils commencent à en parler. Et je suis comme, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et c'est là, j'ai dit, je vais le faire en français. Mais techniquement, je le faisais en anglais. Parce que je commençais déjà d'autres contenus, le faisant en anglais. Même des fois, je prenais mon autre chaîne, je regardais toutes les petites actualités, mais c'était tout en anglais que j'allais. Mais il y a quand même des anglophones qui ont trouvé le moyen. Mais maintenant, il y a les traductions, j'imagine, ça vient facilement. Et puis, ils ont accès à ma chaîne. Je suis comme, ils ont accès à mon contenu. Je suis comme, oh, ok. Comme quoi, on ne sait jamais qui regarde ce qu'on fait. C'est pour ça que je répète souvent, continuez à travailler, continuez à publier. Les bonnes personnes finiront parfois par arriver sans que vous le cherchiez. Et vous n'allez pas les chercher. The right people who gonna find you, you know you're gonna have to look for them. Et ça, c'est le conseil, c'est vrai. Comme vous allez juste faire ce que vous faites, tu as envie de publier. Des fois, il y a du monde qui dit, j'aurais envie de faire ça, mais I don't have this, je peux pas le faire. Non, just do it. Juste fais-le. Laisse-toi aller, sois motivé, aime ce que tu fais, aime ce que tu veux partager. Il y a des gens qui auront une passion de partager comment faire des épices, comment faire telle chose, qui ont un sujet spécifique, qui ont une activité spécifique, mais ils commencent à se mettre des restrictions de qui va regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser. Non, just do it. Et puis ça va aller où ce que ça doit aller. Et quand la femme gagne plus d'argent, il faut arrêter de croire qu'un homme devient automatiquement irresponsable parce que sa femme gagne davantage. Il faut regarder l'action de l'homme derrière. Ce sont deux sujets complètement différents. Être responsable, être présent pour sa famille, être un bon père, être un bon compagnon,
Tout cela n'a rien à voir avec le montant inscrit sur un compte bancaire. Laissez son partenaire briller. Ce que j'apprécie chez Rihanna et Rocky, c'est qu'on ne voit pas une guerre d'ego. Quand Rihanna est sur les projecteurs, Rocky la laisse rayonner. Quand Rocky lance un projet, Rihanna est présente. On ne sent pas cette envie permanente de voler la lumière de l'autre. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles leur couple semble aussi solide. Une amitié avant l'amour. Il ne faut pas oublier un détail très important. Avant d'être en couple, ils ont été amis pendant plus de 10 ans, guys. Ils ont voyagé ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils se connaissaient déjà très bien. Cette amitié a probablement créé des bases solides avant que leur histoire d'amour ne commence. Ce n'est pas une relation née du jour au lendemain. Une leçon qui dépasse les célébrités. Au fond, cette histoire ne parle pas uniquement de Rihanna ou d'A$AP Rocky. Elle parle de confiance, elle parle de sécurité émotionnelle, elle parle d'identité. Si votre valeur dépend du fait d'être au-dessus de votre partenaire, alors le problème n'est pas votre partenaire. Le problème est votre perception de vous-même. Les couples les plus solides ne sont pas ceux où une personne écrase l'autre. Ce sont souvent ceux où chacun célèbre les réussites de l'autre. Finalement, la réponse d'A$AP Rocky est beaucoup plus profonde qu'une simple mise au point sur sa facture. Il rappelle qu'un homme n'a pas besoin d'être plus riche que sa partenaire pour être digne de respect. Il rappelle aussi qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir la voir grandir, même si son succès dépasse le vôtre. Et c'est peut-être l'une des plus belles preuves de confiance dans un couple. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous qu'un homme peut vivre sereinement avec une femme qui gagne beaucoup plus que lui, ou la société exerce-t-elle encore trop de pression sur ce type de couple? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les commentaires. Et puis, chaque couple a leur décision de qu'est-ce qui est bon pour eux. Comme on a pu regarder l'exemple que j'ai mentionné, Oprah Winfrey et Stedman, depuis en 86 qu'ils sont ensemble, 86-87, 1986-87, on est en 2026, ils sont ensemble. Jamais mariés, elle ne voulait pas d'enfant, il a accepté ça. Et elle fait beaucoup plus d'argent que lui, elle est dans l'une des femmes les plus riches au monde. Donc, et malgré que elle a brisé les codes, parce que beaucoup de gens se disent, pour être une femme, tu dois être mariée. Pour être une femme, tu dois avoir des enfants. Pour être une femme, tu dois être soumise à ton homme. Alors que dans leur dynamique, ils sont corrects ensemble. Rihanna, elle a décidé d'être avec son homme, qui est dans le même délire qu'elle. Elle n'a pas besoin de mettre le voile pour essayer d'aller dans les codes de son homme. Elle n'a pas besoin d'être avec un homme qui doit avoir plus d'argent qu'elle pour être bien. Elle est avec un homme où qu'elle est juste bien d'être avec lui. Tu sais, on la voit poster, on le voit qu'elle passe. Le monde, ils disent « Ah, c'est lui qui l'empêche de faire des enfants. » Clairement, vous pensez vraiment ça? On la regarde là, Rihanna là, clairement, she's bad girl Riri, ok? Même s'il lui dirait « Mais là, il faut pas faire d'enfants. » Elle-même là, elle va dire « I do what I want to do. » Ok? Bref. La dos à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about everything. La dos à TV, la dos à TV. Viens avec nous aujourd'hui. La dos à TV, la dos à TV. C'est loud, come with me. La dos à TV, la dos à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about